Bonjour à tous et bienvenue pour cette démonstration du Keysolar Mini dans sa version standard sans le Bluetooth, simplement pour voir comment la goutte est générée, la précision et surtout très intéressant le mode simulation donc qui permet de tester le Keysolar Mini sur sa béquille, la moto à l'arrêt tranquillement et de faire l'ajustement du tube sur la cour en arrière, de voir que le capteur fonctionne, que la pompe fonctionne, bref que tout fonctionne. Pour rappel, donc c'est un graisseur de chaîne automatique hein, avec un réservoir d'huile qui permet une autonomie de 2000 km dans cette configuration 25 millilitres. La pompe qui génère vraiment une goutte et une seule goutte, on va le voir dans un instant, c'est la Delorto Play PLE. Je l'ai acheté à la casse, hein, 10 euros. Un capteur de roue IP66 qui permet de compter vraiment le nombre de tours fait par la roue et de graisser en fonction du nombre de tours et non pas sur une dépression, un timer fictuel, un temps virtuel. C'est vraiment graisser quand il y en a besoin. Et puis le cœur du système, donc bah, c'est la carte microcontrôleur. Voici dans sa version finale avec le driver de pompe, tout est intégré dedans. Donc tout ce beau monde est alimenté déjà sous tension. Je vais refaire une mise sous tension pour vous montrer le boot, la séquence de boot. Donc il faut regarder la LED ici, hein, c'est la LED du tableau de bord dans sa version tricolore. Voilà, donc ça nous dit que tout va bien. En fonctionnement normal, les 5 premiers tours, elle va clignoter également pour confirmer que le capteur de roue fonctionne bien. La LED est en rouge, c'est-à-dire que je suis sur la position 0 au niveau du commutateur, c'est la version sans Bluetooth, tout passe par le commutateur. Et puis on va passer en mode test. Donc le mode test, ça permet vraiment de tout tester à l'arrêt. Donc je passe sur la position 15, à l'inverse du graissage. La LED se met à clignoter pour me dire que je suis en mode test. En gros, ça simule 10 km/h et ça fera une goutte toutes les 5 secondes à peu près. Je mets un bout de papier dessous. La LED va clignoter toutes les 10 secondes ou 20 secondes, je ne sais plus ce que j'ai mis, simplement pour nous rappeler qu'on est en mode simulation et que le mode simulation est en stand-by. Et on peut démarrer le mode simulation à souhait, simplement en faisant un changement d'état sur le capteur de roue. Donc j'active mon capteur de roue, le mode simulation a démarré, la LED clignotant fixe, permanent, et toutes les 5 secondes va générer une goutte. Voilà une première goutte, on l'a vu ici. 5 secondes après, il devrait y en avoir une deuxième. Ici, je déplace un petit peu ma feuille. Toutes les 5 secondes, on reçoit ici encore une goutte. Donc voilà le principe du mode test, c'est on ne peut plus simple, hein. Ça permet vraiment de voir que ça marche, d'amorcer le circuit aussi avant de le remplir. Et puis on peut l'éteindre à tout moment. On change le capteur d'état, la LED passe en rouge. On va se refaire une autre traînée ici par exemple. Comme tout à l'heure, la LED nous rappelle qu'on est en mode simu standby, donc que le mode simu est activé mais que la simulation est arrêtée. On va pouvoir la redémarrer quand on veut, donc là je laisse passer le rappel. On est en off et à tout moment, hop, c'est reparti. Et là, de nouveau 5 secondes, une goutte. Je déplace la feuille. Donc là, on voit, hein, c'est avec de l'eau, hein, donc ça part assez loin entre guillemets. Le- le- L'huile, c'est un peu différent quand même, la viscosité n'est pas la même, mais on voit quand même qu'on a toujours la même quantité d'eau qui sort. Là, je monte ma feuille pour bien vous montrer. Voilà, on a des traînées toujours les mêmes. Et c'est ça qu'on projette sur la couronne arrière et qui va se distribuer sur la chaîne par force centrifuge. Voilà une dernière, et puis je vais l'éteindre encore une fois. On l'éteint et on l'arrête comme on veut avec le capteur. Pas de bouton, tout passe par le capteur. Donc on a vérifié le capteur. Voilà, donc là tout s'est bien passé, hein. Je vous remonte un peu les traînées d'eau. On voit très très bien. C'est toujours la même chose. C'est reproductif. Et puis bah, maintenant on peut repasser sur off. La LED va repasser en rouge. Donc là, je viens de la passer sur off et 2 secondes après, il faut 2 secondes, ça laisse le temps de tourner et de trouver la position, et on est en rouge. Et puis après, en mode fonctionnement, on va être par exemple sur 3. Je vais aller sur 3. 1, 2, 3. Moi, j'y suis. Et la LED va clignoter 3 fois pour nous dire qu'on est sur la position 3. Et si j'ai sur la position 4, 5, 6, 7, la LED va clignoter 7 fois pour me dire que je suis en position 7. Simple, facile, efficace, rien d'autre à faire.
Voilà, merci.